Bonjour messieurs, dames. Nous sommes donc dans les vecteurs toujours, section 3. On va parler ici aujourd'hui des composantes. Donc on a vu dans la vidéo précédente que les composantes, c'est quoi? Ici, je parle évidemment des vecteurs. C'est tout simplement un couple A, B. Coordonnées en A, coordonnées en B. Ça a un lien avec quoi? On va essayer de trouver c'est quoi le lien entre l'orientation. À cause on a vu qu'on pouvait décrire un vecteur comme étant sous la forme de composante et également sous la forme d'orientation. Est-ce qu'il y a un lien entre l'orientation, la longueur du segment et les composantes comme telles? Allons voir pour le fun. Si je m'amuse un petit peu à changer, donc je reprends mon graphique, tout simplement un vecteur standard que je vais placer dans le plan ici. Donc voilà mon vecteur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai mon orientation θ ici, c'est mon angle. Quoi d'autre que j'ai? Si je veux toujours en m'amusant, j'ai des coordonnées ici de l'extrémité. Ma coordonnée en X, c'est mon A, et coordonnée en B, c'est mon Y, coordonnée Y. Quoi d'autre si je regarde ça? Ma longueur de mon vecteur, c'est quoi? On se rappelle? C'est tout seulement, dans le fond, la norme du vecteur V. Ici, tout en supposant qu'ici, je parle du vecteur V comme tel. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant si je veux aller pousser un peu plus loin? Toujours faire un lien entre l'angle et les côtés, les composantes. Donc, qu'est-ce que je remarque? Si je pars toujours de mon angle ici, qu'est-ce que j'ai comme information? Le côté opposé, c'est B. L'hypoténuse, c'est la norme, pardon, voilà. Donc, cosinus ou sinus, en tout cas. J'ai commencé j'ai parlé de sinus. Ça s'en vient un petit peu. Et boy. Ça arrive, on va réussir à effacer ça. Voilà. Donc, si je reviens à mon écriture, donc mon angle θ, côté opposé sur hypoténuse, on parle bien d'un sinus. Donc, on y va. Devrait marcher cette fois-ci. Donc, le sinus, voilà, θ, c'est égal à quoi? Côté opposé qui est B sur l'hypoténuse, dans ce cas-ci, qui est la norme, tout simplement, du vecteur. Ce qui veut aussi dire que si je veux isoler mon B, c'est quoi? C'est la norme du vecteur V multiplié par sinus de θ. Donc, j'ai un lien à ce moment-là avec ma coordonnée B et tout simplement la norme et son orientation. Si je regarde ici, toujours à partir de mon vecteur, si je vais changer de couleur ici, donc toujours à partir de mon angle θ, j'ai un côté adjacent qui est A, et j'ai l'hypoténuse qui est pas valeur absolue, mais la norme tout simplement du vecteur V. Donc encore là, j'ai cosinus θ qui est égal à côté adjacent A sur la norme tout simplement du vecteur. Donc si j'isole mon A, ça me donne la norme du vecteur multiplié par cosinus de θ. Voilà d'où viennent les formules. Voilà également, et il faut le mentionner tout de suite, des formules extrêmement importantes à retenir. À partir de ça, à quoi ils servent ces formules-là? Bon, allons-y avec des exemples tout simplement. Donc, allons-y avec des exemples. Si je vous donne un vecteur que je vais appeler V, dans ce cas-ci, V a une norme, donc une longueur de 5, et une orientation de 50 degrés. Donc là, moi, je veux l'avoir. Qu'est-ce que je veux trouver ici? Je veux trouver les composantes reliées à ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement calculer la formule précédente. Donc, mon A, je rappelle tout simplement mon vecteur V, ses composantes, c'est A, B. Ma composante A, on avait dit c'était quoi? C'était la norme multipliée par le cosinus θ. Donc, la norme ici, c'est encore 5. Cosinus de 50 degrés. Ça, calculé, une fois calculé, qu'est-ce que ça me donne? Ça va me donner un A d'environ 3,21. Ici, attention. Puis ça, peut-être ça vaut la peine que je le prenne en note. Attention, il faut que votre calculatrice, il faut absolument qu'elle soit en degrés. Si vous êtes en radian ou en gradient, qui sont des unités
différentes, ben vous allez trouver des réponses considérablement différentes. Donc, si je veux continuer ici, j'ai trouvé mon A, mon B maintenant. C'est quoi mon B? Mon B, ben c'est quoi? C'est la norme du vecteur multiplié par le sinus de 50 degrés. Donc, la norme 5 sinus de 50. Après, calculer... Bon, ici, on avait compris que c'était un θ. Donc, une fois calculé, ça va me donner quelque chose aux environs de 3,83. Ce qui va me donner à la fin comme réponse, une réponse simplement qui va me donner 3,21 et 3,83 comme vecteur V défini selon ses composantes. Et voilà une façon très très simple de le faire. Voilà une. Un autre exemple. Si je vous donne un vecteur, mettons que je vous donne graphiquement, tiens, je vous donne un graphique, je vous donne un vecteur comme ça ici, que je vais appeler W. Je vais lui donner une orientation ici de 120 degrés. Puis je vais vous dire quelque part dans le texte que la norme du vecteur W, c'est 70. Donc la seule différence ici, c'est que j'ai un petit graphique qui accompagne le tout. C'est chic, mais c'est tout. Donc moi, ce que je veux trouver, c'est mon vecteur W exprimé en composants. Donc, allons-y. Le A à ce moment-là, c'est quoi? Oups, ça paraît pas beaucoup, hein? On va se tracer une couleur plus vivante. Donc le A, c'est quoi? On a dit tantôt, c'était la norme de W. Puis cos de θ. Tandis que mon B, je vais l'écrire tout de suite, c'est ma norme du W sin θ. Donc, on y va avec le A. Ma norme, on a dit que c'était 70 multiplié par cos de quoi? 120 degrés. Tout simplement. Si je calcule ça avec attention, toujours en s'assurant que ma calculatrice est en degrés, ça va me donner moins 35. Le B, donc ça c'est mon A. Le B, 70 sin de 120 degrés. Après calcul approfondi de la situation avec calculatrice, ça vous donne environ 60,62 degrés. Toujours. Donc, ce qui veut dire à la fin de tout ça, c'est que mon vecteur W, ses composantes, c'était moins 35 et 60,62. Et voilà, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Bon, allons-y donc avec un autre exemple, cette fois-ci différent. Donc, ce que je vais faire, moi, au lieu de vous donner les composantes, pas du tout, excusez, au lieu de vous donner les orientations, l'orientation et puis la norme d'un vecteur, je vais vous donner cette fois-ci les composantes. Donc, supposons que je vous dis un vecteur t quelconque, c'est pas coordonné, excusez, mais c'est composantes, moins 4, moins 7. Là, je vais vous demander, trouve-moi la norme de cette histoire-là et trouve-moi l'orientation pour être capable de me décrire d'une autre façon le vecteur en question. Recommandation, on va prendre quelques instants pour regarder de quoi ça a l'air. Si je regarde ça, donc mon en x c'est moins 4, donc 1, 2, 3, 4, moins 4, puis moins 7 en y. Voilà, donc moins 7 ici. Donc mon vecteur, grosso modo, c'est lui ici. Donc le voilà. Ça, c'est mon vecteur t. Si je m'amuse à décomposer le tout, hein, ça c'est mon 4, moins 4 ça. Donc si je m'amuse à décomposer le tout, j'ai 7 ici, j'ai 4 ici. Bon, je pense que je vais changer de couleur parce que à un moment donné, ça vient un petit peu mêlant, cette histoire-là. Donc ça, c'est 7, puis ça, c'est 4 en longueur empirique. Donc, moi, ce que je cherche, c'est un angle ici. Si je veux m'amuser à trouver cet angle-là, c'est en réalité, mon orientation est tout ça ici. Donc ça va être θ. Et ce qui est le fun, c'est que la longueur, ben, ça s'appelle encore la norme du vecteur t. Allons-y pour le fun. Si je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai un triangle rectangle ici. Puis ce que je cherche, c'est l'hypoténuse. À quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à Pythagore. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Le vecteur t, la norme du vecteur t au carré, est égal à quoi? Le a au carré, qui est dans ce cas-ci 4 au carré, plus 7 au carré. Ce qui va me donner 16 plus 49. Ce qui va me donner un petit calcul rapide. Oups, ici, en passant, je me suis un petit peu trompé. Donc, je viens de voir ce que j'ai écrit, puis c'est pas du tout ce que je fais. Donc, on va s'amuser un petit peu. Là, on va grandir ça. Voilà. Je vais me permettre donc de recommencer un petit peu cette partie-là.
Donc, allons-y avec quelque chose de différent. Donc, j'avais comme composante moins 4 et moins 7, donc ça change absolument rien. Allons-y pour le fun. Mon A, c'est moins 4 au carré, plus moins 7 au carré, ce qui va me donner ici 16 plus 49, ce qui va me donner 65. Donc, ça c'est ma au carré, hein, il faut faire attention. Donc, ma norme tout court, ma norme tout court, ça va être racine carrée de 65. Ça, c'est un nombre précis. On peut l'arrondir à 8,06 si j'ai besoin, mais pas dans un calcul. Si c'est la réponse finale, ça me faut toujours. Ça, c'est pour ici trouver la norme. Ça va vraiment bien. Si je veux trouver l'orientation maintenant, là, ça, c'est différent un petit peu. Qu'est-ce que je cherche? C'est tout ça. Donc, il va falloir que je commence par trouver cet angle-là ici. Ben, cet angle-là, si je suis dans un triangle rectangle, côté opposé sur côté adjacent, côté opposé sur hypoténuse, j'ai aucun problème avec ça. Donc, allons-y pour le fun, le côté opposé sur hypoténuse. Donc, je rappelle, peu importe lequel, ben mon côté opposé, dans ce cas-ci, c'est sin theta. Donc, là, je ne l'appellerai pas theta ici, sin alpha. Donc, je vais appeler ça ici alpha. Donc, sin alpha est égal à côté opposé 7 sur hypoténuse, que je viens de dire que c'est racine carrée de 65. Ben, je vais utiliser racine carrée de 65 ici. Là. Je ne vais pas aller arrondir parce que sinon je vais m'éloigner de ma réponse. Donc, mon θ ici, ça va être quoi? Ça va être sin moins 1 de 7 sur racine carrée de 65. Attention ici, ma calculatrice doit être en degrés, je le rappelle. Si je fais ce calcul-là, ça va me donner un alpha qui est environ égal à 60,66 degrés. Ça, c'est pas mon orientation. Si je veux aller chercher mon orientation et j'ai besoin de trouver mon orientation, mon θ, c'est quoi ici? Ben, c'est mon 180 ici plus le alpha. Donc 180 degrés plus alpha qui est 60,26 degrés. Donc ça va me donner un 240,26 degrés. Et voilà mon orientation. Donc mon vecteur dont les composantes sont moins 4, moins 7 a à ce moment-là comme norme racine carrée de 65 ou environ 8,06 et comme orientation 240,26 environ. Et voilà une autre façon, de voir tout le problème, mais c'est le même principe. C'est toujours ici la trigonométrie en grande partie. Pas plus compliqué que ça. Il faut juste trouver notre angle droit, placer nos côtés aux bonnes places, puis utiliser les bons rapports trigonométriques. Et voilà, je vous laisse là-dessus, pratiquez-vous.